Bonjour à tous et bienvenue à ce vidéo-journal. On revient aujourd'hui sur le dossier concernant le trou dans le toit de l'école élémentaire Monique Rousseau du côté de Saskatoon. Eh bien, le gouvernement de la Saskatchewan se défend après avoir été pointé du doigt par l'opposition officielle ainsi que des parents de cette école. La province dit que le Conseil des écoles fransaskoises reçoit un financement du ministère de l'Éducation via le programme d'entretien préventif et de renouvellement pour les travaux de rénovation et d'entretien de ces écoles, dont le pavillon Monique Rousseau de l'École canadienne-française à Saskatoon. Elle précise que le CEF est responsable de l'entretien ainsi que de la planification de l'infrastructure pour toutes les écoles francophones de la Saskatchewan. Aujourd'hui, on tente de recueillir les commentaires du CEF qui n'ont toujours pas donné suite à nos appels pour l'instant. À Saskatoon, maintenant, la Ville essaie d'aider le gouvernement provincial à trouver 2 endroits pour y installer des refuges communautaires. Ces refuges compteraient un total de 60 lits. Ça survient après que la province ait annoncé un investissement de 90 millions de dollars pour lutter contre le sans-abrisme et la dépendance. La province se dit prête à payer pour la location et les coûts d'opération des refuges qui seraient opérés par des prestataires de services indépendants. On voudrait que ces refuges permettent d'avoir des bureaux pour les membres du personnel, une cuisine, une douche et des salles de bain. Un rapport avec plus de détails sera soumis au comité de gouvernance de la Ville de Saskatoon aujourd'hui. À Regina maintenant, le président-directeur général de REAL, l'Association des expositions de Regina, Tim Reed, admet que sa firme de consultation privée Orange Crow Leadership le positionne en conflit d'intérêts. Dans une entrevue accordée à nos collègues de la CBC, il a indiqué que sa compagnie fait des affaires avec l'architecte de REAL, TBD Architecture plus Urban Planning. TBD est un client de la firme privée de Tim Reed, mais soutient également REAL dans le développement de potentielles installations, que ce soit la construction d'un nouvel aréna, d'un stade de baseball et d'un centre aquatique. Tim Reed assure que ce conflit d'intérêts est toutefois gérable. De son côté, le président du conseil d'administration de REAL, Wayne Morski, souligne que le conseil a géré la situation en fonction des politiques internes qui sont en place et des standards attendus par le public. On termine ce vidéo-journal en vous rappelant que c'est demain que le débat concernant la politique d'identité de genre dans les classes de la province va reprendre du côté de l'Assemblée législative. On sera là pour couvrir tous ces développements, mais pour connaître toute l'actualité d'aujourd'hui, je vous invite à télécharger notre application mobile Radio-Canada Info. Je vous souhaite de passer une très belle journée.